Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de m'entretenir avec vous encore aujourd'hui. Je rends grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui par sa grâce a trouvé plaisir de prendre son humble serviteur que je suis pour pouvoir vous parler en son nom. Aujourd'hui, nous continuons sur cette série sur l'obéissance à Dieu. Bien-aimés, il est très important pour nous de comprendre que l'obéissance à Dieu, c'est d'abord pour notre bien. C'est afin que nous demeurons sur le chemin que Jésus a tracé pour chacun de nous. Dieu a des plans merveilleux pour chacun de nous. La semaine dernière, dans la première partie, nous avons parlé de l'obéissance à Dieu. En prenant l'exemple pour son serviteur Jean-Baptiste dans la Bible. Nous avons compris, le Seigneur nous a enseigné sur la nécessité de rester le regard fixé sur lui. Parce qu'un seul regard détourné de lui entraînerait une très grande perte, tant pour nous-mêmes que pour le corps de Christ en général. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous appelle à rester le regard fixé sur lui seul. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager cela au travers du livre de Luc. Au chapitre 9, nous allons lire du verset 57 au verset 62. Tout d'abord, je remercie l'Éternel. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu qui me permet de parler aujourd'hui en son nom. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit élevé en toutes choses. Merci de cet honneur que tu me donnes, Seigneur, de pouvoir parler aujourd'hui à ton peuple, Seigneur. Tu nous as tous créés, Seigneur, mon Dieu. Et ce que tu veux, Seigneur, c'est que tous nous parvenons à la perfection dans la connaissance de tes voies. Merci, Seigneur, de conduire ce moment. Que ce moment, Seigneur, soit conduit par ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu. Ô Père, viens, Seigneur, remplis ma bouche, Seigneur, de paroles, Seigneur. Père, que je sois comme un vase, Seigneur. Un vase d'honneur, Seigneur, entre tes mains. Utilise-moi, Seigneur, pour parler à tes enfants, Seigneur, car nous sommes tes enfants. Je te remercie, Seigneur, pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais partager la parole de Dieu avec vous. Je vais me rendre dans le livre de Luc, au chapitre 9, du verset 57 au verset 62. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va, annonce le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des dieux. » Bien-aimé, le Seigneur m'amène aujourd'hui à insister sur ce dernier verset. Nous avons lu, je remercie le Seigneur pour sa parole. Bien-aimé, le Seigneur nous amène à marcher dans l'obéissance parfaite à sa volonté. Ici, comme l'ensemble des chrétiens que nous sommes, nous proclamons des paroles. Nous chantons des beaux cantiques pour révéler notre appartenance
Dieu. Mais tel que la parole de Dieu nous révèle, chaque jour, nous sommes occupés à faire nos propres occupations, à faire des choses que nous-mêmes nous avons prévues, à organiser nous-mêmes notre propre vie, à organiser nous-mêmes nos journées. Mais par ailleurs, quand il faut parler à Dieu, nous sommes prêts à nous tordre pour le révéler à tel point nous l'aimons, à tel point nous voulons aller, nous voulons le suivre. Mais le Seigneur ici nous parle d'un exemple concret qui est le cas de chacun de nous. Bien-aimés, nous tous, le jour que nous avons rencontré le Seigneur, nous lui donnons notre vie tout entière. Nous étions prêts à le suivre partout où il ira, tel que nous affirmons bien de nos bouches, Seigneur. Tel que nous affirmons bien de nos bouches. Mais les actes, ce que nous faisons, chaque jour, reflètent le contraire. Bien-aimés, le Seigneur nous amène à demeurer à l'obéissance. L'obéissance dans la voie qu'il a prévue pour chacun de nous. Nous tous, nous avons dit, Seigneur, viens dans ma vie. Bien-aimés, dans ce passage, le Seigneur nous parle, chacun a cette profonde conviction. Chaque jour, au moins une fois, chacun a désiré avoir donné sa vie complètement au Seigneur. Mais nous parlons. Mais sur les faits concrets, sur les actes, nous sommes très loin d'être là où Dieu veut et faire ce que Dieu nous appelle à faire. Bien-aimés, si le Seigneur aujourd'hui par son esprit m'amène à parler de l'obéissance, c'est parce que beaucoup aujourd'hui partent sans avoir accompli ce sur quoi ils sont appelés à faire. Beaucoup sont loin des plans parfaits que Dieu a prévus pour eux. Et bien aimé, loin des plans parfaits, tout ce qu'on fait n'est que religion. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à chercher sa face. La Bible nous dit, dans Luc 4, Jésus, verset 1, Jésus rempli de l'Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le désert pour rencontrer Dieu. La Bible dit dans le désert, il a été tenté. Il a été tenté dans le désert. L'Esprit conduisit Jésus dans le désert. L'Esprit. Bien-aimé, si j'insiste sur ce passage, c'est parce que Dieu révèle un esprit qui conduit aujourd'hui son Église. Un esprit qui conduit les âmes chaque jour à la boucherie. Un esprit qui conduit les âmes du Seigneur tous les jours loin de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des flux migratoires qui n'ont plus, on ne sait plus où les gens vont. Mais méfions-nous parce qu'il y a un esprit qui plane, qui est prêt à détruire votre nation, détruire votre pays pour vous conduire, pour vous pousser à aller là où Dieu ne vous a pas appelé. Aujourd'hui, nous constatons des flux migratoires. Bien-aimé, tout un sens spirituel. Car le diable met tous les moyens pour pouvoir éloigner les enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup vont même jusqu'à aller dans les bouches, dans les lieux où ils n'avaient même pas imaginé, où on assiste à des crimes atroces. Je ne vais pas citer. Mais le Saint-Esprit me révèle que là-dedans, parmi tous ceux que vous voyez là, tous ceux qui sont à traverser sont mes enfants. Mais parce qu'ils n'ont pas été sensibles à la parole
de Dieu, que chacun essaie d'aller où il va trouver une espèce de confort. Dieu ne nous appelle pas à chercher là où nous allons trouver le confort, mais il nous appelle à chercher là où nous allons effectuer sa volonté. C'est triste, frère. Beaucoup sont déplacés. Il dit, ce sont des appelés. Tous ceux que vous voyez là, ce sont des appelés. Ce sont des hommes et des femmes qui ont pris l'initiative d'aller à la conquête d'un monde meilleur, mais qui en route, aujourd'hui, trouvent, rencontrent la mort en chemin. Mais là, devant cette mort, le Seigneur est là. Il est attristé parce que ce sont ses enfants. Ses enfants à travers lesquels il désire accomplir sa volonté. Mais aujourd'hui, ils sont là, en train de passer de vie à trépas. Parce qu'ils ont pensé de leur tête ou aller quelque part pour avoir une existence paisible. Loin de Dieu, loin de la volonté de Dieu. Frère, on est sous le commandement de celui-là qui est même le maître du monde, parce que c'est un esprit qui conduit les flux migratoires. Pas dans le but d'accomplir la volonté de Dieu, mais dans le but d'éloigner beaucoup de la volonté de Dieu. Bien-aimés, c'est très important. Le Seigneur nous appelle à être obéissants. Bien-aimés, dit quiconque met la main à la charrue, quiconque accepte de son plein gré de mettre la main à la charrue, nous tous nous avons dit un jour, Seigneur, je te donne ma vie. Il dit, dès lors que vous avez accepté de marcher avec Christ, cherchez sa volonté, rapprochez-vous de lui, écoutez sa voix, cernez quel est le plan parfait de Dieu pour ma vie. Où est-ce que Dieu veut que je puisse le servir? Et soyez là à ce moment pour accomplir les plans de Dieu de votre vie. Mais aujourd'hui, chers amis, on veut une existence paisible. Chose est même de croire que parfois on se dit en nous-mêmes une bonne conscience, c'est la volonté de Dieu. Frère, Dieu nous appelle à chercher sa face. Dieu nous appelle à chercher sa volonté. Aujourd'hui, le monde traverse ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Beaucoup sont et seront détournés du plan de Dieu, voire totalement écartés. Bien aimé, Dieu nous parle des hommes qui sont prêts à dire, Seigneur, je marche avec toi. Seigneur, je te suivrai partout. Nous tous, nous l'avons dit au moins une fois. Mais dès lors qu'arrive un petit incident, immédiatement nous nous déconnectons. Nous cherchons nous-mêmes par nos propres voies à trouver des solutions. Bien-aimés, chercher la volonté de Dieu, c'est d'abord chercher à l'écouter, accepter de faire. Jésus-Christ est le chemin. Nous tous, nous le proclamons. Il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, la Bible dit, ce sont ceux dans Romains 8,14, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Dieu nous appelle à nous laisser conduire par son Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, frère. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène là où Dieu veut accomplir ses plans parfaits. Dieu veut pour cette église aujourd'hui que tous ses enfants soient connectés à lui seul. Nous avons connecté les brebis du Seigneur à nous. Nous avons connecté le brebis du Seigneur à des idéologies. Non, c'est fini. Car aujourd'hui, Christ veut se révéler dans les cœurs. Et pour cela, il cherche des hommes et des femmes qui vont accepter de chercher sa face afin d'écouter sa voix. Bien-aimés, l'esprit du monde parle. L'esprit du monde parle. Il est prêt à nous promettre monts et merveilles afin de nous écarter du plan de Dieu. Dieu nous appelle à marcher dans l'obéissance. L'obéissance, frère. L'obéissance, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous pouvons courir chaque jour, chanter, proclamer, faire des choses. Mais non, Dieu nous appelle à chercher sa face, à chercher sa volonté et obéir. Obéissons à la volonté de Dieu.
Nous tous, nous proclamons, comme ses disciples, nous tous, nous proclamons comment nous sommes prêts à tout laisser pour le suivre. Mais à un seul problème, nous avons abandonné le Seigneur. Oui, Seigneur, je dois aller enterrer mes parents. Oui, Seigneur, je vais aller régler d'abord les problèmes dans ma famille. Après, je viendrai te servir. Frère, ce n'est pas ça, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est être prêt à payer le prix pour écouter sa voix et accomplir ses plans parfaits. C'est à ça que Dieu nous appelle. Bien-aimés, le Seigneur veut que chacun de nous soit sensible à sa voix. Pourquoi lorsque chacun de nous est sensible à sa voix, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduira. Qui dira va X à X. Dieu est précis. Quand dans les actes des apôtres, nous rencontrons comment est-ce que l'apôtre Paul, qui a été conduit, qui a été appelé, donc Dieu a conduit les serviteurs à aller rencontrer l'apôtre Paul de manière précise. Dieu est précis dans ce qu'il fait. Il n'est pas un Dieu de oui ou de non. Non! C'est un Dieu fidèle. Bien-aimé, ses plans sont parfaits. Ses plans sont parfaits pour toi. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux faire ta volonté. Mais je vais te dire, si tu veux marcher avec Dieu, renonce à toi-même. On a l'impression que renoncer à ce mot, c'est arrêter de vivre. Tu verras qu'en renonçant à tes propres désirs, à tes propres ambitions, tu verras que les ambitions de Dieu sont encore plus grandes que tu l'imagines. Dieu a des plans parfaits pour ses enfants. Mais ce qu'il attend, c'est que, frère, nous puissions l'écouter. Nous puissions écouter notre Père parler. Car il parle. Pendant que les hommes sont là à rafistoler des solutions. Dieu est là, il est là. Jésus est la solution, frère. Dieu nous appelle à chercher sa face, à chercher sa présence, à l'aimer. Quiconque met la main à la charrue qui regarde en arrière. Frère Jean-Baptiste a regardé en arrière en voulant s'occuper des affaires de Philippe, son frère. Il a trouvé la mort en chemin. Et pourtant, il est le serviteur de Dieu, le plus élevé, tel que dit Jésus. Combien sommes-nous à voir totalement, à nous laisser être allés envahis par des occupations. Je fais ceci, je fais cela. Ah ben tu sais, j'ai tel poste, j'ai telle responsabilité. Non frère, Dieu ne t'appelle pas à courir. Dieu t'appelle à écouter, à obéir. C'est tout. C'est la simplicité. Dans l'amour. Dieu est merveilleux, frère. Moi qui te parle. Il a permis par sa grâce, en me conduisant dans le désert, à pouvoir vivre des expériences qui n'ont pas de nom. Dieu parle concrètement. Mais c'est qu'il veut pour chacun de nous, que nous puissions nous abandonner à lui et à lui seul. À lui seul, il dit tous tes projets. Bien-aimé, marcher avec Dieu. C'est laisser tout ton ego de côté. Laisser toutes tes ambitions de côté. Mais chercher quelles sont les ambitions de Dieu pour toi. Frère, Dieu ne t'appelle pas à courir chanter. Non, non, non. Il ne t'appelle pas à cela. Cherche. Seigneur, aime-le. Sois prêt à aller dans le désert pour chercher sa face quand il t'appellera. Parce que beaucoup sont appelés, mais beaucoup restent dans le confort. Non, Dieu vous attend dans le désert pour vous parler, pour vous donner ses ordonnances pour cette génération. Mais beaucoup sont là, éloignés du plan de Dieu, courir à des occupations mondaines. Frère, nous tous nous crions, nous voulons le réveil. Croyez-vous que le réveil, croyez-vous que le réveil c'est quoi? C'est parce que l'Église a pris conscience de sa position. Elle a pris conscience qu'elle a besoin de chercher la face de Dieu pour ramener la solution divine sur cette terre. On ne peut même plus faire confiance parce que l'Église tourne avant. Frère, Dieu cherche. Dieu veut que tu te mettes à l'œuvre. Dieu veut que tu cherches sa face, que tu l'aimes de tout ton cœur. Que tu sois prêt à le suivre partout où il ira, frère. Il y aura des épreuves, il y aura des persécutions. Mais en toute chose, il est l'Éternel qui combat pour toi. Il t'aidera à sortir.
quelle que soit ta situation, quelle que soit la situation que tu traverseras, il est avec toi parce que tu es dans ses plans parfaits. Il veut se révéler. Dieu se révèle à quiconque le cherche. Celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière mais patine. Ben, tu peux aller à l'église tous les jours, mais ta tête est derrière, tu es loin du plan de Dieu. Retourner la tête ne veut pas dire sortir de l'église, non. Cela veut dire simplement être loin de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Ce que tu fais est-il de la volonté de Dieu? As-tu cherché le plan de Dieu pour toi? Beaucoup sont là à courir. Non! Dieu ne nous appelle pas à courir, il nous appelle à faire sa volonté. Et vous verrez que le Shabbat, le repos se trouve dans sa présence. Parce qu'il est celui qui agit pour vous. Parce que lorsque vous êtes en Christ, c'est Christ en vous l'espérance, la gloire. La gloire vous accompagne, la gloire vous conduit parce que Christ est en vous, revêtu de son esprit. Vous impactez et vous voyez des fruits. Ce n'est pas besoin de parler, vous voyez des fruits. Arrêtons de courir vainement. Bien-aimés, comme des moutons qui courent à la boucherie, aujourd'hui, parfois on a tendance à être. Mais Dieu ne veut plus ça. Dieu veut des âmes qui sont connectées à lui. Parce que quand tu seras connecté à lui, Dieu dira, va là-bas, agis. Tu trouves de manière concrète, tout comme il a envoyé les disciples rencontrer Paul. Ainsi, il envoie encore des hommes et des femmes aujourd'hui, afin de partir, afin de guérir, afin de restaurer, afin de délivrer. C'est ici que nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont fils de Dieu. Donc notre objectif vise à chercher de toutes nos forces, par sa grâce, parce que c'est lui qui nous donne la grâce, la grâce de le découvrir, d'être conduit complètement par l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir impacter les générations, faire être dans ses plans. Il est merveilleux. Quand vous voyez les plans de Dieu, c'est merveilleux les plans de Dieu. Oui, ça peut passer par des moments difficiles, mais il est fidèle. Le Dieu qu'on sert, il est fidèle et juste. Et ce qu'il attend, quand tu mets ta main à la charrue, ne regarde plus derrière. Mets la main à la charrue, reviens. Chercher la face de Dieu jusqu'à toucher le cœur de Dieu par ton amour. Aime Dieu de tout ton cœur. Bien-aimé, il est très important. Si Dieu parle aujourd'hui, c'est que l'Église connaîtra des situations difficiles à tel point que beaucoup perdront la foi. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que ses enfants soient connectés. Parce que quand tu seras connecté à Dieu, peu importe les circonstances, lorsque Jésus se trouvait devant un démon, il disait, il n'y a rien de lui en moi. Parce que tu marcheras dans les voies de Dieu. Parce que tu seras, c'est Dieu qui t'aidera à sortir de tes difficultés. C'est Dieu qui t'aidera à sortir du péché. À sortir, ce n'est pas par tes forces. Ça ne sert à rien de chercher à vivre une vie crispée parce que quelque part on résiste. Non, ce n'est pas la résistance. C'est la liberté. Parce que c'est l'Esprit de Christ qui agit en vous. C'est lui qui vous donne la capacité de résister aux ruses du diable pour pouvoir entrer dans la voie de victoire qu'il a prévue pour toi. Oh, je t'invite. Cherche. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Père, dis-moi comment je dois faire. Je veux t'entendre, Seigneur. Car, Seigneur, je ne veux plus entendre des théories. Je ne veux plus entendre des philosophies. Seigneur, je veux que toi, tu me parles, Seigneur. Car c'est pour ça que tu m'as créé. Père, me voici devant toi. C'est ce cri-là que tu devrais pousser auprès du Père. Pour l'entendre, parce que Dieu veut parler à chacun de nous. Dieu veut se révéler à chacun de ses enfants. Je t'invite aujourd'hui à chercher sa face simplement. Mettre ta main. Chercher sa face. Bien-aimé, parfois on a mis les mains sur des charrues, on n'était même pas certain où cette charrue nous menait. Mets la main sur Jésus. Sur Jésus. Et reste fixé, que ton regard soit fixé sur Jésus. Peu importe les calomnies, peu importe les difficultés, peu importe les persécutions, et ta main reste fixée sur la charrue. Et tu avances avec Christ, tu avances avec Christ dans l'obéissance. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, Dieu nous amène à l'obéissance.
Beaucoup sont en train de mourir aujourd'hui. Beaucoup sont en train de courir des risques terribles. Tout simplement parce qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Tu peux être dans un désert. Le Seigneur a nourri Élie dans un désert par des oiseaux pendant 3 ans. Frère, tu peux être dans des moments difficiles. Il est l'Éternel qui pourvoit. Tout ce qu'il te demande, c'est de l'aimer. Tout ce qu'il te demande, c'est de chercher sa voix, à l'écouter. Tout ce qu'il te demande, c'est d'accepter de quitter lorsqu'il te demande de quitter. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire quitter. Non, attendez la voix de Dieu. Mais lorsque Dieu vous dit de quitter, n'hésitez pas, parce qu'il parlera à cette génération. Il t'aime. Il a des plans merveilleux pour toi. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt à marcher avec lui? Es-tu prêt à mettre ta main à la charrue et rester le regard fixé sur Jésus? Peu importe les tempêtes, peu importe la sécheresse, peu importe la situation de ton compte bancaire, peu importe ta situation, restez la main tendue sur Jésus et avancez avec lui. Lui, il désire le faire avec toi. Voilà pourquoi je vous invite, frères et sœurs. Nous allons prier ensemble. Père de grâce, Père de grâce, Père de grâce, Seigneur mon Dieu, tu as promis, Seigneur mon Dieu, tu veux te faire connaître, Seigneur, à tes enfants. Tu veux conduire tes enfants, Seigneur. Père, oui, Seigneur, tu révèles la profondeur de ton cœur. Trop de tes enfants sont conduits, Seigneur, dans les boucheries, Seigneur. Toi, tu n'en veux plus. Tu veux tes enfants qui soient connectés avec toi. Seigneur, je prie, Seigneur, je remets tous ces âmes entre tes mains, tous ceux qui écoutent, Seigneur, mon Dieu. Je remets tous tes âmes, tous tes enfants du monde entier. Touche les cœurs, Seigneur, mon Dieu, afin que tout soit transformé par ton esprit. Détourne-le, que les voiles, Seigneur, tombent maintenant. Les voiles de diversion tombent maintenant. Afin que les yeux s'ouvrent, Seigneur, pour marcher dans tes voies merveilleuses, Seigneur. Père, dispose leur cœur. Guéris ceux qui ont le cœur détruit, Seigneur, mon Dieu. Restons ceux qui sont fatigués, Seigneur. Et dans ta main puissante sur eux, Seigneur. Je te remercie, Papa, pour ta grâce. Je te remercie pour les cœurs disposés. Je te remercie pour les voix déchirées. Je te remercie pour les âmes que tu conduis à toi. Par ta grâce et par ta main puissante. Au nom précieux de Jésus-Christ, Père éternel, je t'ai ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, je rends grâce encore au Seigneur et je vous invite à persévérer dans l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Le Seigneur est là. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et s'il a dit, il est le chemin. Il dit, je ne vous abandonnerai pas. Il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Soyons fidèles et cherchons à écouter sa voix. Arrêtons de nous laisser détourner par les circonstances. Arrêtons de nous laisser détourner par l'esprit de mensonge qui est l'esprit du monde qui est là, qui parle aujourd'hui. Père, béni sois-tu pour l'ensemble de tes serviteurs. Béni sois-tu pour l'ensemble des auditeurs, Seigneur. Étends ta main, je prie, Seigneur, que tu bénisses chacun d'eux et que tu étends ta main parfaite sur eux. Restons, Seigneur, mon Dieu, restons par ta main puissante, Seigneur. Je te bénis pour chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers frères et sœurs, et au plaisir de nous revoir.